les sanctions visant les influenceurs enchaînent. Plusieurs semaines après Capucine Hanave, Simon Castaldi, Ilan Castronovo, Anthony Matteo ou encore Léa Monchicourt, s'y autour de Julien Burt d'être épinglé par la répression des fraudes. Depuis que Booba a entamé sa guerre contre les influenceurs, le gouvernement a fait des placements de produits frauduleux l'une de ses priorités. Le 31 mai dernier, une loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux a même été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Une réelle avance dans la bataille menée par le rappeur depuis plus d'1 an. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, plus communément appelée DGCCRF, a ainsi mené une enquête afin de découvrir l'identité de ceux qui n'ont pas respecté la réglementation portant sur la bonne information du consommateur. Depuis, les sanctions ne cessent de tomber. Après Capucine Hanave, Anthony Matteo, Simon Castaldi ou encore Ilan Castronovo, s'y autour d'un autre candidat de télé-réalité d'être épinglé par la répression des fraudes. Julien Burt reçoit une injonction de la DGCCRF. La nouvelle est tombée ce jeudi 20 juillet. Sur Instagram, la DGCCRF a informé avoir adressé une injonction à l'encontre de Julien Burt, une personnalité emblématique dans le monde de la télé-réalité. L'ex-compagnon d'Ilona Go est accusé d'avoir eu recours à des présentations et des allégations induisant en erreur le consommateur sur les propriétés et les résultats attendus de l'utilisation d'un service en faisant un placement pour un service de copy trading. Il lui est plus précisément reproché d'avoir laissé croire à la possibilité de gains certains et réguliers en utilisant un service. Mais ce n'est pas tout. Julien Burt est aussi accusé de ne pas avoir indiqué le caractère publicitaire des publications pour lesquelles l'influenceur reçoit une rémunération ou une contrepartie de la part d'un annonceur. Un acte inconcevable pour la DGCCRF qui déclare ensuite que l'absence de cette indication peut laisser croire aux consommateurs que la recommandation est faite sous l'angle de l'expérience personnelle plutôt que celui d'une publicité rémunérée et ainsi le tromper. Pour l'heure, Julien Burt n'a pas réagi à cette sanction.